Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de On en parle, un On en parle spécial GNT 2020. On va faire un peu le bilan avant la finale qui aura lieu dimanche sur l'hippodrome de Vincennes, le bilan de ce GNT qui n'a vraiment pas été comme les autres entre confinement, déconfinement, reconfinement, un GNT un peu particulier. Pour en parler avec nous, Anthony Roy, Stéphane Meunier qui a été le dernier entraîneur lauréat pour les étapes provinciales. Bertrand Rivière, le président de l'hippodrome de Châtelaillon, qui a eu le plaisir d'accueillir le GNT pour la première fois. Et puis Bernard Delva, le président de l'hippodrome du Croisé-la-Roche, qui lui a eu, je ne sais pas si on peut dire ça, l'honneur ou en tout cas la particularité d'être un président qui a organisé une étape du GNT à huis clos, donc deux configurations bien différentes. Merci messieurs d'être avec nous pour ce numéro de On en parle. Je vais tout de suite donner la parole à Anthony pour qu'il nous fasse un petit bilan de ce qu'a été ce GNT sportivement parlant. Il y a eu 3 étapes annulées pendant le confinement, on a quand même couru 10 étapes. Est-ce que sportivement, ça a été un GNT intéressant pour toi, Anthony ? Ouais, quand même, hein. Bonjour Alexis, salut à tous. Oui, parce que je vais vous citer quelques chevaux et vous allez voir que ce sont des chevaux de qualité. Élite Beaufour, notamment, qui sera le favori de la finale, est un cheval en devenir. Diable de Vauvert a participé à ce GNT, hein. On se souvient de ses bons résultats là, tout au long dans plusieurs étapes, en tout cas à Mort de Bretagne, à La Rochelle. Fakir du Loro, qui est un cheval qui a failli se qualifier lui aussi pour le Prix d'Amérique, a été de la partie. Enfin, ce sont quand même des chevaux qui sont des chevaux de premier plan. Il y a eu de belles étapes, il y a eu des arrivées hyper serrées. Je parlais de Diable de Vauvert, là, ça avait été hyper serré avec Evola Almus, qui est un bon cheval lui aussi. Enfin, ouais, je trouve que sportivement parlant, comme assez souvent quand même, hein, comme quasiment tous les ans, ça tenait la route. Ce sont quand même des chevaux de bon niveau. On va regarder d'ailleurs le classement avant la finale et vous allez vous apercevoir qu'en l'absence de Evola de Mul, qui a choisi, dont l'entourage en tout cas a choisi d'autres horizons pour les semaines qui viennent, eh bien, le classement général n'est absolument pas figé puisqu'il suffirait en gros à Élite Beaufour d'intégrer une des 6 premières places pour prendre la tête au classement général. Evola de Mus présente la particularité d'avoir été un des concurrents les plus assidus. Il a pris énormément de place. Il a participé à 6 éditions provinciales, de 6 étapes provinciales. Il a pris 5 places dans les 4 premiers. Il n'a pas gagné d'étape, mais il est donc toujours en tête. On regarde à présent les partants de la finale qui va se dérouler dimanche. C'est un plateau très, très intéressant, avec, comme d'habitude, une opposition entre des chevaux de bon niveau au premier échelon, de très bon niveau même, et peut-être des chevaux un peu supérieurs. On pense notamment à Drôle de Jet, qui en valeur est vraiment le cheval de la course pour l'instant, mais qui aura la lourde tâche de rendre 25 mètres. Stéphane, toi, tu vas présenter Django du Bocage dans cette finale. Django qui a la particularité d'avoir été présent pour l'ouverture à Amiens et pour la dernière étape provinciale à Mokanchy. Ah oui, tout à fait. En plus, à la base, j'avais prévu de faire le GNT complet et malheureusement, il faisait la faute à Amiens à entrer dans la ligne droite. Je pense qu'il aurait gagné ce jour-là et ça nous a un peu mis après mal dans les gains. Après, en plus, il y a eu ces fameuses étapes qui ont été supprimées pendant le confinement. Donc, on s'est retrouvé à un moment à être un peu hors du jeu. On a fait un autre circuit, ça nous a monté en gain et du coup, on s'est retrouvé pile poil pour l'étape qu'on avait prévu de courir. On avait prévu ça au départ, de courir la première et la dernière. Ça nous mettait vraiment bien dans les gains, de courir une ou deux, on va dire, même mal placés, mais on rongeait des points de présence. Et donc, on revient à notre premier objectif, quoi. La finale, comment elle se présente, Stéphane ? Alors, le cheval est super bien. Alors, nous, on a hésité aussi de faire le parcours de Sébastien Garato, de partir à Cagnes. Franck Ouvry m'a dit écoute, une finale de GNT, ça se tente. Le cheval est super bien. Moi, je le sens bien. Donc, tente le coup. Donc, on n'ira pas à Cagnes tout de suite. Et, on court la finale avec un driver qui est très confiant. Et nous, l'entourage du cheval à l'entraînement, il est vraiment bien. Vous avez vu les partants, il y a beaucoup d'opposition et il y a notamment Élite Beaufour. Anthony, avant de donner la parole à Bernard et à Bertrand pour qu'ils nous fassent part de leurs sensations sur les étapes qu'ils ont accueillies. Anthony, ça te paraît jouable, toi, pour Django du Bocage, face à Élite Beaufour, Crusoe et Danama, bien sûr, et puis Drôle de Jet à 25 mètres, il ne faut pas l'oublier.
Ouais, bah, Élite Beaufour, je pense que c'est vraiment le cheval qui se détache du lot, quoi, un petit peu. C'est un cheval en devenir. C'est Jean-Michel Bazir qui, depuis un moment, nous dit qu'il voilà, il a fait de cette course un objectif pour Élite Beaufour. Je pense qu'il va pas sortir. Voilà, à mon avis, ça va être le cheval à battre et ce serait étonnant qu'il sorte des deux premiers. Après, pour Django du Bocage, et je dis pas ça parce que Stéphane est là, c'est un cheval qui, quand il est bien, il sort un peu de l'ordinaire. L'autre jour, je l'ai trouvé qu'à Montcanchy, il avait été au-dessus du lot tout le parcours. C'était quand même une étape assez bien composée. Quand il est comme ça, c'est un drôle de cheval. Voilà, il est un peu fantasque parfois. Enfin, je ne sais pas si on doit dire fantasque ou caractériel, ou je ne sais pas trop. Ça, c'est Stéphane qui doit mieux savoir. Mais des fois, il nous plante un petit peu, il fait une faute. Enfin, ça lui arrive de temps en temps. Mais quand il est bien, comme il était à Montcanchy, c'est un drôle de cheval. Maintenant, honnêtement, je pense qu'Élite Beaufour est un ton au-dessus. Donc, je vais pas changer de pronostic parce que Stéphane est là, mais je dirais Élite Beaufour, très dur à battre. Et derrière, pour les bonnes places, il fait partie des chevaux capables de jouer un premier rôle, je pense, pour être dans les 3-4 premiers. Avant le coup, ça me semble jouable. Alors, je vous le disais, c'est un GNT qui a été assez particulier. On a couru la première étape. Il y avait déjà, au moment de la première étape à Amiens, dans l'air, un peu de crainte sur le calendrier des courses dû à la progression assez spectaculaire de l'épidémie de Covid. 3 étapes ont donc été annulées. Les étapes de Marseille, Borély, de Lyon-Paris, de Toulouse, qui auraient dû se disputer pendant que les courses n'avaient pas lieu. Et ce circuit a repris sa route, j'ai envie de dire, sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche, dirigé par Bernard Delva, qui nous fait la gentillesse d'être avec nous. Donc, Bernard, ça a dû être pour vous un moment assez particulier d'organiser une étape du GNT à huis clos. Oui, bien sûr. Mais avec ce que tu viens de dire, Alexis, en fait, Amiens était la première et du coup, la deuxième, c'était le Croisé-la-Roche. On ne quittait pas le Nord, comme ça. Ça, c'est la façon positive de voir les choses. Pour les équipes, ça a été un peu particulier parce qu'en plus, non seulement ça s'est couru à huis clos, mais je crois qu'il y a eu jusqu'au bout des questionnements sur est-ce que ça va courir, est-ce qu'on va être dans la mesure de courir même à huis clos. Oui, justement, mais bon, on a fait comme si c'était sûr de courir, en se disant toujours, on ne sait pas que sur l'épée de Damoclès qui était au-dessus de notre tête, si elle allait tomber demain ou après-demain. Donc, vous savez pas. Et c'est dommage, on avait un plateau exceptionnel pour le GNT cette année. Hein. On a eu Flèche du Yucca, Drôle de Jet, Frisbee. Donc, c'était exceptionnel en plateau. Ce qui est dommage, c'est du coup qu'il n'y ait pas de public. C'est la convivialité qui manque dans ces cas-là. Enfin, oui, parce que le GNT, on le rappelle, Bernard, c'est un circuit dont la renommée et dont la qualité s'est faite, bien sûr, sur le niveau des chevaux qui est très bon, mais aussi la convivialité. C'est un peu antinomique, finalement, de courir des GNT à huis clos. Exactement. Mais c'est au moins comme ça, on perdure l'événement et ça reviendra normal après. Et c'est vrai, Anthony, que Flèche du Yucca, qui malheureusement a ensuite connu des problèmes et n'a pas pu faire face à son principal objectif de l'été, a été une des magnifiques lauréates des étapes provinciales. Hein. Oui, exactement. C'est vrai que je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais elle fait partie de classes qui ont brillé dans ce GNT. Je peux vous citer les gagnants des différentes étapes. Hein. Ça avait commencé avec Défi Pierre J à Amiens. Flèche du Yucca, donc c'était la deuxième étape finalement, après 3 étapes annulées en Covid. Calou Renardière a gagné à la Vauvert, donc un cheval qui va courir le prix d'Amérique à Mort de Bretagne. Fair Play d'Urzy à Saint-Marie, était présent d'ailleurs dans l'étape du Croisé-la-Roche. Élite Beaufour ensuite à La Rochelle, Fakir Buloro à Lisieux, Élite Beaufour de nouveau à Angers et Crusoe d'Anama à Nantes. Et non seulement ce sont des bons chevaux, mais ce que je trouve intéressant dans ce GNT, c'est que ce sont des chevaux hyper connus par ailleurs. Et c'est forcément général. Ce sont des courses pour faire du spectacle et pour faire des enjeux, parce que vraiment, ce sont des gros quintés avec des chevaux bien connus. Les meilleurs drivers en général se déplacent. Alors, c'est sûr qu'il y a moins qu'auparavant où vraiment les hippodromes étaient bondés pour le GNT, mais ça, c'est vrai un peu pas seulement pour le GNT, pour toutes les courses en général. Il y a moins de public présent, mais malgré tout, ça clair, entre guillemets, avec beaucoup d'enjeux et des chevaux bien connus de tous les parieurs. Okay. On reviendra d'ailleurs sur ce point un peu de la façon dont on pourrait redonner un petit peu de ferveur pour peu qu'on puisse reprendre le chemin des hippodromes pour l'édition 2021. De la ferveur, il y en a eu sur l'hippodrome de La Rochelle, dirigé par Bertrand, qui a eu le plaisir d'être non seulement l'hôte du GNT pour la première fois, d'un quintet pour la première fois aussi, et aussi d'accueillir finalement 2 chevaux qui ont été des vedettes cette année, Bertrand. Oui, c'est sûr qu'on a eu beaucoup de chance par rapport à de nombreux collègues.
puisqu'on a pu courir comme normalement, avec un plateau extraordinaire. Et on a frôlé quand même la catastrophe en partant, puisque Élite Beaufour, avec Eric, est tombé, et sans le métier, sans la maestria d'Eric, le cheval aurait pu échapper. Et là, c'était vraiment la catastrophe pour nous. Bon, ben, organiser un GNT, vraiment, ça a été pour nous une belle récompense. Et puis les bons chevaux étaient là, et Élite de Beaufour a bien sûr gagné. Et puis on a aussi eu ce Diable de Vauvert qui nous montre à l'heure actuelle que c'est un prétendant au Prix d'Amérique. Et oui, il s'est qualifié à l'issue de la première qualif. D'ailleurs, vous n'étiez pas le seul président à accueillir le GNT pour la première fois, Bertrand, puisqu'il y a également eu les hippodromes de Mort de Bretagne et d'Angers qui ont accueilli le GNT pour la première fois. Et on va voir que dans les années qui viennent, il y aura également des hippodromes qui vont se prendre au jeu du GNT. On parle d'ailleurs, messieurs, des circuits 2021-2022. Tiens, Stéphane, est-ce que toi, tu aurais des idées? Est-ce que tu penses que ce circuit, qui est toujours très prisé au niveau des enjeux, peut redevenir un grand rendez-vous populaire pour les fans de course en région? Ouais, je pense. Mais pour revenir à ce qu'on a parlé avant, moi, j'ai eu la chance de courir aussi celle de Mort de Bretagne dans un tempo d'enfer. Cette année, je trouve qu'on a eu quand même des GNT avec beaucoup de rythme. Django aussi, à Amiens ou à Mokanchi. Et c'est vrai que cette année, on a eu vraiment je trouve des GNT très, très rythmés, des courses sans concession où tout le monde jouait le jeu. Après, pour revenir au GNT, on a toujours cette question, est-ce qu'il faut le laisser le mercredi et pas le basculer le samedi en jouant un peu sur l'effet semi-nocturne? Je ne sais pas. Je pense que cette histoire de jour pourrait peut-être changer un peu la donne. Moi, le samedi, je trouve que c'est un super jour. Après, les équipes du programme du Trot disent que c'est bien aussi de garder des samedis pour des belles courses aussi à Vincennes. Maintenant, ça va voir. Après, pour revenir, oui, ça reste une belle course, souvent avec des bons chevaux, des bons, comment ça s'appelle, drivers. Il y a tout un panel. Pourquoi pas faire un peu le challenge que voulait faire l'hippodrome de Salon de Provence, là, de faire une prime à le plus de drivers ou de jockeys gagnants dans la Réunion pour en plus challenger encore plus nos crack drivers ou crack jockeys. Voilà, il y a peut-être encore à améliorer les choses. Après, pour le reste, le programme est bien fait. Je trouve que cette année, c'est vrai, on a eu quand même des très bons chevaux qui sont venus. Pas forcément pour faire le tour, comme des fois on l'a eu des années. Bon, peut-être celle de Mokanchi, elle est toujours en début de meeting d'hiver, donc on sait très bien la dernière étape, ouais. La dernière étape que voilà, ça se joue plus au premier poteau. Mais en début d'année, on a eu vraiment des belles courses. Et pour revenir, oui, au président du Croisé-la-Roche, je me rappelle, en plus, c'était au moment où il y avait les zones rouges, les zones vertes, les zones quart violet, les zones. Et c'était. Moi, je dis chapeau. En plus, il y a deux présidents et je tiens à les remercier. Je le dis, je le signe tout le temps. Parce que grâce à eux, on a pu courir en huis clos avec tous les efforts qu'ils ont fait et beaucoup de bénévoles. Et il faut vraiment les remercier parce que. Nous, on ne s'est peut-être pas rendu compte, les professionnels, mais c'était un gros travail de gestion, ce huis clos renforcé avec toutes les contraintes, des bénévoles qui arrivaient dès 11h parce qu'il faut prendre les températures, les adresses, rester jusqu'à 1h ou 1h30 après la dernière parce qu'il faut avec le temps de reprendre les adresses, les noms des gars qui partaient. Et moi, chapeau à toutes vos équipes, messieurs les présidents. C'est vrai qu'on l'a souvent dit, d'ailleurs, à l'issue de cette période un peu étrange, un peu triste, il faut le dire, du confinement, que les sociétés de course et le monde des courses en général avaient su faire preuve de pas mal de résilience, bien sûr, mais aussi de capacité d'adaptation. Tiens, Bernard, courir un GNT un samedi au Croisé-la-Roche, ça vous botterait, vous? C'est vrai qu'on en a un peu parlé. Est-ce que c'est un meilleur jour que le mercredi? Oui, le jour est meilleur, mais je repense à ce moment-là, c'est une question de calendrier. Or, on peut mettre une étape à samedi et d'autres le mercredi. Or, effectivement, il n'y aurait jamais, il y aurait pas 20 étapes, il n'y aurait pas 20 samedis disponibles pour les quintés. C'est tout le monde ou personne, je dirais. Donc, la date, c'est une question de calendrier. Il n'y a que 52 samedis par an, c'est tout. Anthony, c'est vrai que le circuit a été un circuit sportivement très intéressant cette année, comme beaucoup d'années, mais cette année, je trouve qu'il y a vraiment eu
comme tu le disais tout à l'heure, vraiment un engouement sportif indéniable. On a envie que ce GNT redevienne, comme il l'a été il y a une dizaine d'années, vraiment le rendez-vous populaire. Ouais, mais honnêtement, ouais, pour ça, moi, je suis assez plutôt pessimiste. Je ne sais pas si. Je pense qu'il n'y a pas qu'une question de marketing, de communication et voilà, de choses qu'on met en place. Je pense que c'est aussi la société qui évolue. Il y a plein de vidéos disponibles. Vous pouvez chercher sur Internet et retrouver des quintés, pas forcément même des GNT, mais ça peut être aussi parfois des GNT sur Internet. Il y a quoi? Il y a 20 ans près, je dirais. Vous allez voir, c'est incroyable. J'ai des en tête de Pierre Brest qui prend l'antenne avec un consultant et derrière, il y a 500 personnes juste derrière la caméra et l'hippodrome est plein, quoi. Et ça, je pense qu'honnêtement, je suis assez pessimiste pour que ça devienne ainsi demain. Je pense que les choses ont beaucoup évolué. Maintenant, il n'empêche qu'il y a différemment, les gens sont peut-être plus chez eux. Bon, surtout en ce moment, c'est particulier. Mais je pense qu'il y a quand même de l'engouement autour de ce GNT. Après, moi, il y a une chose je trouve qu'il sera intéressant de travailler, c'est pas sur la course en elle-même, qui est une belle course et franchement qui mérite le déplacement, c'est sur ce qu'on pose autour du GNT. Parce que j'ai remarqué, et c'est vrai honnêtement quasiment tous les ans, que lors de la réunion du GNT, superbe course, il y a des chevaux terribles dans le GNT, un quintet vraiment très attirant. Et autour du GNT, il est à mon sens trop faible. Franchement, il y a des fois des courses très moyennes autour du GNT et ça, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Alors, c'est sûr, il y a une question de calendrier, etc. Je me dis, si on… On a perdu Anthony. Alors, on perd Anthony. Bon, problème peut-être de niveau global des réunions, c'est effectivement… On demande aux gens de faire l'effort de déplacer en leur vendant. Anthony, on t'a perdu un Ouais, petit peu. vous m'entendez, Alexis? Tiens, Ouais. Bertrand, Allez-y. Oui. Bertrand, est-ce que vous, il y a quelque chose qui vous viendrait à l'idée pour redonner un peu de tenue au GNT? Eh bien, écoutez, nous, on a fait le plein, puisqu'on avait eu une subvention du département de la Charente-Maritime pour faire découvrir notre hippodrome. Et on a eu pratiquement 4000 personnes sur l'hippodrome. Donc, et c'est vrai que Miss France aussi amène beaucoup de monde. Hein. On a eu beaucoup de personnes. C'était un mercredi aussi c'était le jour de la rentrée scolaire. On a eu peur, mais on a eu quand même beaucoup de personnes sur l'hippodrome et que ça nous a fait plaisir. Avec d'excellents enjeux, mais ça, c'est pas vraiment une surprise parce que les enjeux en général sur les étapes du GNT, pour peu que le plateau soit intéressant, sont toujours relevés. Et je voudrais dire à Stéphane, puisqu'il disait qu'il nous remerciait, nous, président, c'est vrai que ça a été compliqué. Nous, sur 10 réunions de course, on n'a couru que 3 réunions normales, j'irais dire. Toutes les autres ont été soit annulées, soit à huis clos. Mais j'aurais dire aussi que les professionnels ont joué le jeu. On n'a jamais eu de soucis. Ils ont vraiment été très, très bien. Nouveauté pour le GNT 2021, messieurs, qui sera prolongé en 2022. On avait en général une espèce de dead zone en milieu d'année, au mois de juillet, dans ce GNT, puisqu'avant l'étape de Saint-Malo, il y avait 4-5 semaines sans étape, voire 6 même. On a rajouté, les autorités ont rajouté, le TRO a rajouté une étape semi-nocturne, justement, ça rejoint un peu ce que disait Stéphane, qui normalement devrait être une étape itinérante sur des hippodromes balnéaires. Et cette étape, elle aura lieu au Sable d'Olonne en 2021. Et en 2022 sur l'hippodrome de Cabourg. Est-ce que c'est une bonne chose, ça? Tiens, Stéphane. Ah bah oui, c'est super parce que on a nos hippodromes balnéaires on voit bien l'étape de Saint-Malo. L'étape de Saint-Malo, elle a un succès parce qu'elle est au mois d'août. Et c'est vrai qu'au mois de juillet, profiter de nos hippodromes Pornichet, Sable d'Olonne, Cabourg, ils font, ou même pourquoi pas Cagnes un jour. Ben voilà, et c'est vrai que profiter de ces étapes, de ces hippodromes-là pour faire découvrir des bons chevaux avec des bons drivers, c'est tout à fait bien. Mais ce que disait Anthony tout à l'heure, ça revient à ce que je disais, c'est qu'il manque peut-être, c'est vrai, un peu de montée en gamme autour du GNT. Alors, moi, je disais le truc de l'idée de Salon de Provence, d'inciter les jockeys, de faire des mini-challenges. Là, c'était sur le côté un peu sportif. Après, l'histoire du calendrier, c'est vrai que c'est toujours compliqué de placer les courses. Moi, je suis au programme, donc c'est un truc que je connais très bien. Mais pourquoi pas renforcer nos fameuses étapes des Open des régions et faire… alors, ouais, complètement.
C'est à ça que je pensais, Stéphane, par exemple, en effet, parce qu'il y a des bons chevaux dans les Open des régions. Et je trouve dommage que le jour du GNT, les gens se déplacent et de ne pas leur proposer le meilleur de ce qu'on peut leur proposer, en fait, pour leur donner envie de revenir et de jouer aussi. Parce que le jour du GNT, il y a du monde, il y a des enjeux et il y a des courses, franchement, qui sont très moyennes, où c'est compliqué d'avoir envie de jouer, même si on peut toujours. Hein, mais voilà. Après, c'est archi faisable parce qu'il y a un Opel des 3 ans, des 4 ans, des 5 ans. Donc là, ça fait 3 courses attelées. C'est ça. Le GNT pro et amateur, on arrive à 7. Il y a une belle course montée et ça nous fait un bon le programme de dimanche, par exemple, Stéphane, il est superbe parce qu'il y a le GNT, mais il y a les finales des régions. Et franchement, c'est des courses super marrantes. En plus, c'est des chevaux qui viennent un peu de partout. Et ce sont des bons chevaux qui ont des vrais perfs. Et ça donne non seulement envie de regarder, mais aussi envie de jouer, je pense. Et je trouve que chaque étape du GNT devrait être entourée d'autres bonnes courses et pas de courses moyennes comme c'est le cas actuellement. Et pourquoi pas faire Bertrand, vous êtes d'accord avec cet échange entre Stéphane et Anthony? Tout à fait, tout à fait. Moi, je pense que ce serait très bien de mettre les belles courses de 3, 4, 5 ans, la course montée. Voilà, on a un programme extraordinaire à faire. Ouais. C'est vrai que ces courses qui sont moyennes autour du GNT, c'est dommage un petit peu. Oui. C'est parfois un peu pénalisant. Et pourquoi pas faire une course montée type GNT qu'on retrouve aussi les mêmes chevaux? Parce que souvent, la course montée, ce n'est pas forcément les mêmes chevaux. Alors, il y a le challenge, mais pourquoi pas faire une course montée où on retrouve les mêmes chevaux? On pourrait continuer dans la même gamme, quoi, à appeler un petit peu les chevaux montés. Je ne veux pas parler pour chez moi, mais des chevaux comme Émir de Rébomard, des chevaux entre 250 et 300 qui courent que le programme d'hiver et ça leur ferait du bien en plus à ces chevaux-là un peu de changer de piste. Le même principe que pour le GNT, parce que Vincennes, des fois, ils en ont un peu marre aussi, nos vieux tutus, quoi. Et ben voilà, on a plein de bonnes idées, mais bon, on parle de l'avenir. On veut quand même dire, pour finir cette émission, on en parle spécial GNT 2020, que ce GNT 2020 a quand même eu, vu les circonstances, une très bonne tenue, qu'il faut absolument suivre la finale, qui est une finale relevée ce dimanche, et tirer un coup de chapeau, comme Stéphane l'a fait tout à l'heure, à tous les bénévoles et aux présidents comme Bernard et comme Bertrand, qui étaient de la partie cette année. Juste un truc, Alexis, parce que vous m'avez demandé tout à l'heure mon avis sur Django du Bocage, mais on ne sait pas ce qu'il en pense, Stéphane. Est-ce qu'il est chaud pour dimanche? Il l'a un peu dit quand même. Normalement, on est chaud. On est chaud. C'est bon à savoir. Le cheval est vraiment bien et tu as raison, Anthony, il ne va pas sortir des 3 normalement. Après, ça reste Django du Bocage qui, tu sais, c'est un gros cheval, un gros réal de loup. Un peu caractériel, c'est des chevaux qui viennent à l'âge, c'est les petits-fils de Jacques, mais plus il vieillit et plus il s'améliore. Il vient à maturité bientôt à 8 ans. Et est-ce que tu crois qu'il est prenable, Élite Beaufour, ou est-ce que pour toi, il te paraît un peu au-dessus? Le problème, tu sais, ça va être le grand favori. Bah oui, puis tu as Jean-Michel, quoi. Jean-Mi, il faut toujours. C'est Jean-Michel. Oui, mais tu ne vas pas lui faire de cadeau dans cette course, je pense. Non, puis en tout cas. Franck, c'est un bon driver aussi. Il est toujours présent le jour des grandes étapes aussi. Ça sera le mot de la fin parce qu'on arrive au bout de cette émission. Merci à tous. Merci Bernard. Merci Bertrand. Merci à tous. À très bientôt pour un nouveau numéro de On en parle. Merci. Au revoir. À bientôt. Merci.